Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je ne vais pas faire une vidéo bien longue. Comme vous voyez, je suis dans une gare et bon, si un train arrive ou si, bah tiens, voilà, un accro à la sucette à cancer vient m'enfumer, ça va être un peu plus dur. Donc, objet de la vidéo aujourd'hui, j'ai eu une conversation avec quelqu'un qui est à peu près de ma génération, enfin la génération en dessous et génération après. Et on est vraiment affolé, comme je vous avais déjà dit, sur le fait que ces générations-là sont complètement boostées en dehors de la société. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais tout ce qui est, par exemple, tout ce qui est les codes, tous les codes qu'on a connus, ne serait-ce que le service militaire pour défendre nos frontières et qu'il n'y a plus de frontières. Donc moi déjà quand j'ai compris qu'il n'y avait plus de frontières, je me suis dit on est mal barré quoi. Donc si on ouvre les frontières d'une nation, d'un pays, il n'y a plus de pays, il n'y a plus de nation. Donc déjà ça c'est chiant. Et on le voit bien quand on s'arrête à Helsinki par exemple pour aller au Japon, quand on prend l'avion. Et là, on est à la frontière de l'Europe, alors road check-up, on vous rouvre les valises, on vous fouille et tout ça, alors qu'à Paris on vous a déjà fouillé. Mais comme si on s'en fout quoi, on fouille à Paris, bon voilà, pour passer dans un autre pays européen c'est pas grave. Mais par contre vous sortez de l'Europe ou vous rentrez, là vous êtes complètement foutu à poil, passé au scanner et tout quoi. C'est vraiment, moi, ça m'a écœuré. Enfin voilà, donc déjà ça. Ensuite, le fait de casser les codes qui nous ont portés, quoi, les codes de valeur, la bienséance, la politesse, savoir écrire, savoir lire. Quand je vois les commentaires, non, mais je suis à tomber par terre, quoi. Vraiment, quelqu'un qui m'a écrit, par exemple, en parlant des policiers, oui, si c'était leurs enfants qui seraient en face. Au lieu de dire est-ce qu'ils appuieraient sur la détente, il disait est-ce qu'il a pleuré sur la détente, oui, a pleuré. Ça veut dire que, comme je discutais avec une institutrice, les gens écrivent comme ils entendent parler. Donc, comme même, a pleuré. Après, quand ils écrivent, c'est pas grave, ils m'écrivent C-S-A-I-S, quoi. Je veux dire, donc là, à partir de là, c'est pas anodin, faut pas croire que c'est anodin. Du genre, oui, c'est qu'on fait la révolution en 1789, ils savaient pas lire, ils savaient pas écrire, oui, c'est pour ça qu'ils se sont fait manipuler par les francs-macs. Voilà, c'est pas grave. Donc quand j'ai vu les présentateurs dans les années 90 qui arrivaient, surtout sur Canal+, avec un costume complètement étriqué, mal coiffé, barbu, c'est-à-dire mal rasé, comme on disait mal rasé avant, hein, et sans cravate, avec un costume froissé, là je me suis dit on est vraiment rentré dans une nouvelle ère, quoi, en fin de compte. Et puis donc toutes ces générations qui ont connu aussi bien Mourouzi que Jiquel, que tous ces gens qui arrivaient costume, cravate, chemise, bien coiffés, maquillés et tout, et qui voient maintenant des gars qui arrivent, ils ont tous la même gueule, hein. Ils ont tous des têtes de représentants en assurance, quoi. C'est-à-dire, maintenant ils sont la chemise ouverte, le costume quand ils en ont un c'est complètement froissé, généralement trop petit, avec la barbe de 3 jours, quoi, hein. Et puis les cheveux ébouriffés, avec du gel, comme si c'était le code de ressembler à un clodo ou un SDF de 30 ans, quoi. J'ai trouvé ça vraiment affolant. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit là on est mal barré, quoi. On est mal barré, en gros si vous ne soumettez pas à ces codes, vous êtes un vieux boomer, vous êtes un boomer, voilà. Pour pas dire un fasciste de droite, quoi, un conservateur de droite, blanc, vous êtes un boomer. Comme cette histoire de blanc maintenant, vous regardez, on va vous dire qu'il y a que, je sais pas moi, j'ai eu une bêtise, mais 10% même pas, on a 8% de gens d'origine étrangère colorés, hein, c'est-à-dire aussi bien des Asiatiques, des Blacks ou des Rebeux, par exemple, hein, d'origine, il ne faut pas dire des races, hein, maintenant, on n'a plus le droit, même ça, ils ont enlevé du dictionnaire. Donc ces gens-là, ils font partie de la France, on est d'accord, mais ils représentent 8%. Quand vous regardez des plateaux TV et des pubs, ils représentent plus de 50%. Ah oui, maintenant vous avez un blanc, un jaune, un noir, un rebeu, et après c'est les minorités sexuelles et les handicapés.
Donc en fin de compte, c'est une sorte de nouveaux codes qui sont sortis où dès que vous faites un plateau TV, dès que vous faites une pub maintenant, dès que vous faites une émission, il faut qu'il y ait un handicapé, des représentants LGBT, des mecs qui se considèrent ni comme hommes ni comme femmes, non genrés, non blancs. Voilà, donc c'est les nouveaux codes. Alors on va dire que c'est le progrès, je vois pas en quoi c'est le progrès. C'est le progrès selon le plan Kalergi qui dit que, en gros, c'est superbe qu'il y ait le métissage. Lui-même était métis. Il dit parce que, voilà, regardez l'esclavage, les métis, c'était eux qui faisaient les gardes chiourmes. Ceux avec qui les maîtres blancs avaient fauté, avec les femmes noires. Donc ça a donné des métis, et ces métis étaient mal acceptés par le peuple esclave noir et par les blancs. Donc ils n'avaient qu'un rôle, c'était celui de capot, de garde chiourme. Donc c'est pas du racisme, si je vous dis ça, c'est de l'histoire. Maintenant, il y a des gens qui sont malades avec l'histoire. Pour eux, l'histoire, avec un grand H, c'est ce qu'ils ont envie. Du genre, voilà, je suis métis, ça me plaît pas que tu dises ça. Donc pour moi, c'est pas vrai. Je suis LGBT, ça me dit pas que tu dis ça. Donc voilà, c'est pas grave. Donc au nom de cohésion sociale, au nom du vivre ensemble, on vous dit, je parle pas à Paris, mais je veux dire, dans la France entière, il y a même pas 8% d'immigrés, on va dire, ou de migrants. Mais sur les plateaux TV, dans les émissions, il faut qu'il y en ait 50%. Toutes espèces confondues, on va dire. Voilà. Et voilà, je me sens pas raciste. Alors évidemment, comme ils ont déplacé le curseur, on est tous des racistes. Tous les blancs sont des racistes. Tous les blancs de plus de 40, 50 ans sont des racistes. C'est tous des OK boomers. Vous voyez, ça c'est un truc pour flinguer, quoi. Alors, moi, ce qui m'a marqué, c'est tout va ensemble. On n'a pas de frontières, on n'a plus de loi, on n'a plus de justice. Tout ça, c'est politisé, etc. Donc on ridiculise les boomers, on les culpabilise, on leur dit que c'est des racistes, des fachos, des conservateurs. Et là, je leur en ai déjà parlé dans une vidéo, mais j'en ai peut-être pas parlé assez. On se retrouve avec Pol Pot. Alors je vous conseille de regarder le film La Déchirure, qui doit dater de 74, 76 peut-être, je sais pas. Regardez le film La Déchirure. Et non, c'est pas la blague de Bigard, c'est pas un film porno. La Déchirure, c'est quelque chose qui se passe, je crois, c'est au Cambodge ou au Vietnam ou un truc comme ça. Et on voit les Khmers qui arrivent et qui mettent tous les anciens, justement, qui n'ont pas pu fuir avec les Américains, ils mettent tous les vieux, tous les plus de 30 ans dans des camps de concentration, ceux qui n'ont pas leur carte du parti. Et de temps en temps, ils disent, voilà, est-ce qu'il y en a qui savent taper à la machine, ou est-ce qu'il y en a qui savent parler anglais? Et s'il y a quelqu'un qui se lève en disant moi, il exécute. Ils le font exécuter par les gosses qui ont 15-16 ans, quoi. Ils lui mettent une sac plastique sur la tête, sac bleu, il me semble, un sac poubelle, et puis une balle dans la tête, et hop, dans la rizière. Et ça, c'est tout simplement pour dire, maintenant, on s'occupe plus du passé, on s'occupe que du futur. Donc tous ceux qui ont des références au passé, tapés à la machine par une langue étrangère, capitalistes à l'époque, hop, ces gens-là qui font encore référence au passé, on les tue. Ça veut dire que les gens qui ont plus de 60 ans et qui ne savent pas utiliser une tablette high-tech, bientôt ils pourront plus se garer en ville parce que toutes les bornes, il faudra un téléphone portable, une tablette ou je ne sais, ou un iPhone. Et sans ça, ils ne pourront plus aller se garer, ils ne pourront plus, je sais, peut-être payer, ils pourront peut-être plus payer, quoi. C'est l'avant-garde de la puce Wi-Fi, en fin de compte. Donc en fin de compte, moi je le sens bien parti comme ça. Tous les gens de plus de 40-50 ans vont se retrouver, s'ils ne sont pas directeurs d'entreprise, s'ils ne sont pas auto-entrepreneurs, parce que maintenant ça y est, c'est la mode auto-entrepreneur, voilà. Avec un ministre de la Santé qui veut supprimer la sécurité sociale, tous ces gens-là qui vont atteindre l'âge fatidique de 72 ans, parce qu'on est encore une bonne espèce, on est des belles bêtes, on n'a pas vécu la pollution 24 heures sur 24, on a connu le sucre en gâteau, en sucre blanc et conneries comme ça, les supermarchés, les sucreries, que dans les années 78, donc on avait 20 ans, quoi, minimum entre 20 et 30 ans, les boomers. Donc en fin de compte, on ne s'est pas gavé de sucreries qui bousillent le cerveau dès la naissance. Donc ça va faire des gens qui vont atteindre, effectivement, sauf s'ils ont bu et fumé, évidemment, s'ils ont fumé des clopes et qu'ils ont bu du vin, ne serait-ce que ça toute leur vie, c'est pas sûr qu'ils atteignent les 72 ans. Mais c'est pas grave, on va atteindre 72 ans. Et c'est l'âge où physiologiquement vous avez ce qu'on appelle la sarcopénie et l'ostéopénie, c'est-à-dire une chute du capital osseux et du capital musculaire. Ça va de pair. Si vous perdez votre calcium, vous perdez la capacité de contraction musculaire. Et c'est pour ça que les vieux, ils se lèvent, ils se cassent la gueule, ils n'ont plus cette coordination, ils n'ont plus cette... Voilà, parce que le calcium, on en a besoin pour le cerveau, on en a besoin pour les nerfs, on en a besoin pour les muscles, pas seulement pour les os.
Et c'est sûr que c'est pas en bouffant des produits laitiers qu'on va en prendre. Hein. Bon, le veau arrive à bien assimiler le calcium du lait. Voilà. Bon, je vous ai déjà expliqué comment avoir des minéraux dans une vidéo, en prenant des algues, des légumes crus de préférence, et puis des jus de légumes, des jus de fruits, fruits-légumes si vous voulez aussi, de temps en temps, et en prenant de l'eau de mer, hein, donc sérum Quinton, de marque Eau de Vie, hein, c'est celle que je prends. Voilà. Et à 62 ans, ben voilà, j'ai toujours la patate. Donc ceci pour vous dire, voilà, je sais que les jeunes ne comprennent pas hein, ça, ceux qui ont 20 ans, ils sont nés dans les sucreries, dans le téléphone portable, dans les jeux vidéo, dans la cam à tous les coins de rue, dans les drogues à tous les coins de rue. Nous, c'était pas notre génération. Et on voit enfin moi j'ai bien vu, en discutant beaucoup avec les personnes, c'est de pire en pire, quoi. C'est de pire en pire. Donc, et comme disait Attali, ben, les vieux, bah, ça rapporte pas, ça coûte trop cher à l'État, donc il faut les éliminer, quoi. Donc lui, il veut non pas supprimer les retraites, mais tout juste, quoi. Il veut supprimer les vieux, comme ça il n'y aura plus de retraite. Donc on leur a laissé le tabac, on leur a laissé la clope, on les a vaccinés, mais ils sont encore là parce que justement, à leur époque, il n'y avait pas toutes ces merdes, la Wi-Fi, le Bluetooth, la 5G, tout ça. Il n'y avait pas tout ça, donc les gens ont tendance à vouloir vivre vieux. On se demande pourquoi. Et puis ils prennent soin de leur santé, c'est des anciens babacools, voire des écolos. Donc ils font attention à ce qu'ils mangent. Enfin pour la plupart de moi. Voilà, donc je vais vous souhaiter une bonne journée. Pour les boomers, ben, ne vous inquiétez pas, il y a moyen de moyenner, il y a moyen d'échapper à toutes ces merdes, à toutes ces ondes, à toutes ces pollutions électromagnétiques. Il y a moyen de le faire. Le truc, c'est de se renseigner. Grâce justement à ces putains de réseaux sociaux, on a quand même la possibilité maintenant de faire des formations, de faire des stages et tout ça pour arriver à protéger son appartement et sa maison. Donc ça va être dur avec le Linky, on est d'accord. Les courants porteurs traversent les murs, vous vous trouvez avec un neutre en plein milieu de la pièce, enfin voilà. Je vous demande de vous renseigner hein, si vous voulez vivre, hein, comme dit l'autre. Hein. Vous savez, un petit peu dans, je ne sais plus dans quel film c'était, Terminator, Suis-moi si tu veux vivre. Peut-être une reprise de notre ville, de notre film, hein, pardon. Voilà. Donc il y a moyen de moyenner. Hein. Encore une fois, ne croyez pas que j'attaque quel que soit. Les gens ne sont pas coupables. Les coupables, ce ne sont pas les boomers, ce ne sont pas les jeunes qui sont nés imbibés de sucreries, de galactose, de fructose, de saccharose, de glutamate et autres merdes, hein. Ça c'est pas de leur faute. S'ils ont bu de l'eau avec de l'aluminium, ils ont été vaccinés quand ils étaient mômes, c'est pas de leur faute. Seulement il faut qu'ils prennent, qu'ils se mettent dans la tête que leur cerveau ne fonctionne pas tout à fait correctement et qu'il faut arriver à se dépolluer, quoi. Ça c'est très important. Donc arriver à se dépolluer de toutes ces merdes. Alors, il y a des plantes, il y a des produits qui enlèvent les métaux lourds. Et savoir que plus on aura de métaux, plus on sera sensible dans le sang, dans l'organisme, plus on sera sensible aux ondes, plus on deviendra des antennes, y compris les dents, toutes les prothèses, etc. Donc glutamate, aspartame, fluor, aluminium, mercure, tout ça, on a ça dans le sang. Et chaque fois qu'on bouffe la nourriture de supermarché, on bouffe des métaux lourds, on bouffe des saloperies et on bouffe des colorants, des trucs industriels et tout ça. Dioxine, fluor, phtalate... tout ce qui va nous faire changer de sexe et nous rendre malades. Donc encore une fois, j'en ai parlé, hein, il y a de plus en plus de gamins qui naissent sans bras, sans sexe, hop, et ben on fait des lois sur les LGBT non-genrés. Évidemment, les gamins naissent non-genrés, donc au lieu de dire on va trouver une solution, non, on vote des lois. Comme là, les gens dénoncent que les politiques, certains qui prônent la morale sont en fin de compte des obsédés sexuels. Et par exemple, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on interdit les gens de parler. C'est-à-dire, en gros, il y a le feu à la maison, et celui qui dit il y a le feu, eh ben, on lui dit ferme ta gueule. Ah, c'est pas de moi, c'est d'un noble, c'est pas la Rochefoucauld, j'ai perdu son nom. Il s'appelait Roche, son vrai nom. Et il disait, en fin de compte, nous sommes dans un pays, en 1792 à Berlin, il disait nous sommes dans un pays où on emprisonne ceux qui sonnent le tocsin, et on dit rien à ceux qui mettent le feu. Ben là, on est en plein dedans. On est en plein dedans et donc je vous enjoue à faire attention, je vous encourage à vous dépolluer au maximum si vous voulez vivre. Voilà. Sinon vous allez devenir des antennes, vous allez être pucés de toute façon, on va vous sortir un vaccin anti-coronavirus avec une puce dedans, vous allez voir. Et ceux qui ne seront pas vaccinés, ben, ils n'auront pas le droit de sortir de chez eux. Moi je le sens un peu pourri comme ça. Allez, bisous à toutes et à tous et dépolluez-vous, faites du sport, respirez, enlevez les métaux lourds. À très bientôt.